dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Louis est placé en garde à vue, Tom découvre que sa mère a des ennuis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 août 2023 dans Un si grand soleil. Louis est placé en garde à vue dans la matinée. Marc et Louis sont dans le hall de leur immeuble lorsque le lieutenant Cross débarque pour informer l'adolescent de son placement en garde à vue. Marc appelle alors immédiatement un avocat. Pendant ce temps, Milo et François aimeraient que les travaux de leur concept immobilier reprennent au plus vite. Il faut dire que l'arrêt du chantier leur coûte beaucoup d'argent. L'arrestation de Louis pourrait donc relancer leurs affaires plus vite que prévu. En salle d'interrogatoire, Yann et Élise montrent à Louis les images de vidéosurveillance dans lesquelles on le voit se balader vers 1 h du matin le soir de l'incendie. L'adolescent répond qu'il était simplement sorti pour fumer un joint. Juste après, Maître Levar arrive et demande aux policiers de le laisser s'entretenir avec son client. Chez Elle Cosmétique, Léonore souhaite parler à Elisabeth. Cette dernière, qui vient d'apprendre que Louis a été placé en garde à vue, se dit navrée qu'elles en soient arrivées là. Bien qu'elle ne veuille pas remuer le couteau dans la plaie, Elisabeth lui rappelle toutefois qu'elle n'a pas voulu intervenir pour préserver la liberté d'expression de son fils. Reconnaissant qu'il a mal agi, Léonore assure cependant que Louis n'aurait jamais mis le feu à ce chantier. Elle supplie donc sa patronne de ne pas l'accabler si la police venait à l'interroger. Non loin de là, Kira aimerait que son père vienne en aide à Louis. Seulement, Florent ne peut pas faire grand-chose puisqu'il n'est pas son avocat et qu'il n'a pas accès à son dossier. Une déception pour Kira. Prête à tout pour innocenter le garçon qu'elle aime, elle se rend à la ferme et sollicite Ludo et Noémie. Lorsque Kira leur propose de faire un communiqué au nom de l'association pour le soutenir, Ludo et Noémie répondent qu'ils préfèrent attendre de savoir ce que dit la police. Furieuse, Kira les traite de lâches puis s'en va. Au commissariat, Louis n'a toujours rien avoué au grand dam des policiers. Comme ils ont très peu d'éléments, le commissaire décide d'appeler le procureur Bernier pour avoir son avis. En attendant, il charge Yann et Élise de creuser la piste de l'arnaque à l'assurance. En fin de journée, Noémie s'inquiète pour Louis et questionne donc Hakim sur l'avancée de l'enquête. Malheureusement, il ne peut rien lui dire car il ne travaille pas sur ce dossier. En parallèle, Ronan se balade aux abords de la ferme, une bouteille de vodka à la main puis ramasse le journal du jour qui parle de l'incendie. Tom découvre que sa mère a des ennuis. Nathalie doit 1 500 € à son voisin Franck. N'ayant pas encore réuni la somme, elle le prie de lui accorder un délai supplémentaire. Là d'entendre les mêmes salades depuis des semaines, celui-ci se montre particulièrement menaçant. Après qu'il l'a saisie par le cou, il lance qu'il lui donne jusqu'à la fin de la semaine sans quoi elle le regrettera. Paniquée, Nathalie rentre chez elle puis récupère des bijoux ainsi qu'un ordinateur pour les vendre. De son côté, Tom se tâche en travaillant sur un voilier. Virgile l'enjoint alors à prendre un t-shirt dans ses affaires pour se changer. Si l'adolescent en trouve un qui lui plaît, Virgile refuse qu'il le porte car c'est sa fille qui le lui a offert. Quand Tom cherche à en savoir plus, Virgile lui apprend que sa fille est décédée.
Déstabilisé, Tom lui présente ses excuses avant de lui demander comment elle s'appelait. Virgile lui parle alors avec émotion de Léa et des circonstances tragiques de sa mort. Une histoire qui touche beaucoup Tom. Chez lui, Tom cherche ensuite son ordinateur dans toute la maison et Nathalie finit par lui dire qu'elle a été obligée de le vendre pour rembourser Frank. Comme elle a réussi à récupérer 300 € de la vente, Tom conseille à sa mère de les remettre à leur voisin pour le calmer. Seulement, Nathalie les a utilisés pour acheter des jeux à gratter. En effet, la mère de famille espérait pouvoir gagner 1500 € mais n'a obtenu que 50 €. Au pied du mur, Tom rencontre Frank pour obtenir un nouveau délai. Bien évidemment, Frank refuse et menace de s'en prendre physiquement à Nathalie s'il ne récupère pas son argent. 나